Bonsoir à tous et bienvenue. Plus de 80 lauréats du prix d'excellence 2021 récompensés au palais présidentiel ce vendredi. Ils ont reçu chacun une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire. L'autorité pour la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan sur le terrain ce vendredi avec un nouveau théâtre d'opération. La commune de Yopougon, plusieurs établissements de fortune rasée en raison de leur nuisance à la fluidité du trafic routier. Et puis 48 ans après leur mouvement de rue, les docteurs chômeurs ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur. De nouvelles dispositions ont été annoncées pour apaiser les tensions. Après avoir été sélectionnés en 2020 pour leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire, c'est ce vendredi que les 84 lauréats du prix d'excellence 2021 ont été récompensés au palais présidentiel. Ils ont reçu chacun la somme de 10 millions de francs CFA et servent désormais de modèle à la jeunesse ivoirienne. Yéli Traoré, Harouna Zeba. Ce sont 84 lauréats qui ont reçu ce vendredi leur récompense au palais de la présidence en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de la première dame. Cette édition 2021 est particulière dans la mesure où elle va reconduire les lauréats de l'édition 2020, auxquels vont s'ajouter les lauréats du secteur éducation et formation sélectionnés au terme des examens de l'année scolaire 2020-2021. La cuvée 2021 de la journée de l'excellence a couronné des lauréats issus des armées, de la diplomatie, de l'administration territoriale, mais également de la société civile et de l'école. Je me sens très honorée et puis je suis aussi contente parce que je me dis que nos efforts ont payé parce qu'on a obtenu différentes récompenses. Je suis très honorée, très fière. Je me dis que dans la vie, quand on travaille, ça paie et je suis très heureuse. Si les autorités choisissent de te mettre parmi les excellents, écoutez, c'est une joie immense, une joie qui ne dit pas son nom. Donc ça incite en même temps au travail. C'est pour moi une joie, je dis merci au Seigneur, merci au président de la République et à son épouse, merci à tous mes membres qui m'ont soutenu depuis des années et aux femmes aujourd'hui qui ont adhéré, qui ont su qu'aujourd'hui il faut se faire dépister pour être sauvées si on découvre très tôt que vous avez le cancer. Le président de la République, initiateur de ce prix, rendant hommage au mérite, a félicité les lauréats tout en les encourageant à davantage d'efforts. Chers lauréats, vous êtes des modèles. Oui, des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles et plus généralement pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous devez en être fiers. Afin de le demeurer, vous devez continuer à travailler avec acharnement et abnégation, dans un esprit de rigueur et de probité, et je vous y encourage fortement, et je sais que c'est bien cela votre ambition. Je profite de l'occasion pour exhorter notre jeunesse et toutes les forces vives de notre nation à promouvoir l'excellence et à hisser encore plus haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Les municipalités n'ont pas été oubliées dans cette cérémonie de remise de prix. La commune de Port-Boué a reçu le prix de la lutte contre le désordre urbain, tandis que celle de Koumassi a reçu le prix de la commune la plus propre et son maire, celui du meilleur élu municipal pour sa gestion. Chacun des lauréats recevra, outre un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions de francs CFA pour ceux classés premiers de leur catégorie. Les hommes de l'autorité pour la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan ont procédé ce vendredi à la démolition des commerces de fortune le long de la voie express de la commune de Yopougon. La raison, la nuisance de ces commerces à la fluidité du trafic routier, une opération qui va toucher dans les prochains jours d'autres communes de la capitale économique. Timé Danger, Fulgence Kissiedou. Le commando de l'AMUGA, l'autorité pour la mobilité urbaine, dans le Grand Abidjan reprend du service. Nouveau théâtre d'opération, la commune de Yopougon.
Leur cible, les commerces le long de la voie express. Des établissements de fortune rasés. À la manœuvre, les hommes de la brigade verte, appuyés d'agents des forces de sécurité, ceinturent plusieurs artères, dont le carrefour Sable. Tous les étals qui réduisent la mobilité du trafic sont mis hors d'état d'usage. À la tête du commando, le superviseur de l'opération du jour fait des précisions. Les embouteillages sont en partie dus aux mauvaises manœuvres dans les carrefours, aux problèmes de stationnement aussi à l'approche de ces carrefours-là. Et donc nous avons lancé une opération aujourd'hui qui est une opération de libération des emprises de tous les carrefours qui sont congestionnés et où il y a des mauvais stationnements, où il y a des commerçants qui occupent anarchiquement la chaussée. Et cela crée des congestions. Et donc c'est cette opération que nous lançons aujourd'hui au premier pont de Yopougon. Ils ont eu des mises en demeure et les mises en demeure même sont déchues depuis un certain temps. Et nous sommes revenus sur le terrain et aujourd'hui nous procédons effectivement à la libération de ces emprises-là. Outre les obstacles à la fluidité du trafic routier, cette opération traite la problématique de la salubrité urbaine avec la saisine des sachets plastiques non biodégradables, dont la production et la commercialisation sont interdites. Installée en Côte d'Ivoire depuis 1991, la mission Save the Children célèbre ses 30 ans d'engagement en Côte d'Ivoire, l'occasion de faire le bilan et de présenter les actions de l'organisation pour les droits de l'enfant dans le pays. Nadja Elja, Mathurin Badé. Journée portes ouvertes de l'ONG internationale Save the Children pour marquer ses 30 ans de présence en Côte d'Ivoire. Pour le grand public, les différents domaines d'intervention de l'organisation ont été présentés. Parmi eux, le secteur de la santé, avec la mise en place d'un programme de lutte contre le paludisme depuis 2016. Depuis le début de l'année 2021 jusqu'à maintenant, c'est près de 600 000 enfants qui avaient le corps chaud qui ont été identifiés. Ça représente un nombre important, une proportion importante de cas de paludisme qui étaient dans la communauté. Outre le secteur de la santé, ceux de la nutrition, de la lutte contre le travail des enfants, de la pauvreté infantile, de l'éducation et des droits de l'enfant font partie des champs d'action de l'organisation. Au cours de cette journée porte ouverte, les visiteurs ont pu bénéficier d'informations et de conseils nécessaires. Quand on va sur le terrain, on a certaines difficultés et face à ces difficultés-là, on ne sait pas comment se prendre avec nos ménages. Donc nous sommes arrivés pour voir aussi exposer les difficultés que nous rencontrons sur le terrain et puis essayer aussi de voir quels conseils, quelle approche on devait avoir avec nos ménages. C'est une occasion formidable de voir comment est-ce qu'à travers les différentes activités, ils impactent la vie des communautés en Côte d'Ivoire. Mais aussi, pour nous, c'est une opportunité de voir quelles sont les synergies possibles, comment nous pouvons capitaliser ce que Save the Children fait en Côte d'Ivoire et ce que APSI fait. En 3 décennies, l'ONG se réjouit des actions menées pour la protection de la petite enfance. Notre ancrage communautaire, c'est vraiment notre force et notre différence ici en Côte d'Ivoire. Nous contribuons à la mise en place de toutes les stratégies nationales dans les domaines des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Au niveau communautaire, par exemple dans l'éducation, nous construisons des salles de classe et nous contribuons à rattraper l'école des enfants qui sont en retard de scolarisation à travers les écoles passerelles par exemple. Au niveau international, l'organisation Save the Children comptabilise plus de 100 ans d'existence et est implantée dans 120 pays. En 2020, elle a pris en charge plus d'1,3 million d'enfants en Côte d'Ivoire. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires invite les partenaires publics et privés à se mobiliser pour accompagner l'OASU dans sa mission, une mission qui est de promouvoir le sport en milieu scolaire. Brice Niawa, Mathurin Badé. Partenaires des secteurs publics, parapublics et privés invités à accompagner l'OASU, l'Office ivoirien du sport scolaire et universitaire, au cours d'un déjeuner d'information et de sensibilisation. Une rencontre qui intervient au lancement des activités de l'Office. Il était intéressant que tous les partenaires soient informés de ce que l'OASU a déjà fait le maillage
territoriale, que les ressources humaines sont préparées, que les enfants sont prêts, que les prérequis sont réalisés pour que l'école vive. Des citoyens responsables pour une école de qualité, le sport y contribue, est le thème de la saison sportive 2021-2022. Et l'OASU compte jouer sa part. Aujourd'hui, ce que l'OASU produit, ce sont des spectacles. L'OASU produit de l'audience. Et cette audience doit être mise à la disposition de nos partenaires. Et j'invite justement ceux qui sont venus aujourd'hui et ceux qui viendront demain à saisir l'opportunité pour toucher cette cible de jeunes. Agir avec l'OASU, c'est sûrement le vecteur le plus puissant. Voir des enfants pratiquer le sport en milieu éducatif, c'est une très belle opportunité. Donc c'est une lucane qui s'est offerte à nous et nous comptons bien la saisir. L'OASU démarre ses compétitions inter-établissements au niveau départemental après les congés de Toussaint. Ce sont plus de 8000 équipes qui s'affronteront dans plusieurs disciplines sportives. Les compétitions vont durer 2 mois sur l'ensemble du territoire national. Je vous le disais en titre, les docteurs chômeurs qui ont affiché leur mécontentement ces derniers jours ont été reçus par le ministre de tutelle. Ce vendredi, il annonce de nouvelles dispositions, vous le verrez, pour apaiser les tensions. Timé Danger, Fulgence Kissédou. 48 heures après leur mouvement de rue, les docteurs non recrutés étaient les hôtes du ministre de tutelle. Occasion d'échange, sans langue de bois, entre les deux parties. Les invités ouvrent le bal. Nous sommes 3189 selon les chiffres. Nous sommes allés en compétition pour 256 postes. Ce chiffre-là, 256, nous a été communiqué lorsque les inscriptions ont commencé. Les détails ne nous ont pas été donnés. Le processus est coûteux. Aujourd'hui, pour une candidature, il faut payer 50 000 francs pour le droit d'inscription par candidature dans chaque université. C'est-à-dire, si je veux postuler pour 3 postes, pour 3 candidatures à l'université Félix Houphouët-Boigny, je dois débourser 150 000. Les griefs énoncés ne laissent pas le ministre de tutelle indifférent. Sur les points soulevés, il lève des équivoques. Dernière session de recrutement, donc du 7 octobre 2021, on avait 1593 candidats. 1593 candidats. Je dis bien candidats, je ne parle pas de candidature. Candidats. Après la dernière session de recrutement, on a recruté 151 en recrutement nouveau et 6 en contrat. Donc si vous retranchez tout ça de 1277, il vous reste 1120. Donc nous aujourd'hui, dans notre fichier, on a 1120 docteurs non recrutés. Nous, on n'a pas 3000. Hein. Les précisions faites, le ministre dévoile des mesures pour traiter les récriminations formulées. Mieux, le gouvernement, qui n'élude pas la question, va ouvrir une nouvelle session de recrutement dans le courant premier trimestre 2022. Vous avez 450 postes qui seront ouverts bientôt. Allez vous apprêter, préparez-vous, de telle sorte que quand on va ouvrir ces postes-là, vous avez beaucoup plus de chances d'être admis. Il ne sera plus question de faire plusieurs candidatures. Ça, c'est terminé. Un candidat, une seule candidature, dont vous payez une seule fois et vous fournissez un seul dossier. Il n'est plus question d'aller faire Korogo, Boaké, Kokodi. Ça, c'est terminé. Professeur Adama Diawara est par ailleurs formel. La belligérance n'est pas la solution aux préoccupations évoquées. Pour les traiter, il suggère des voies en lien avec les contraintes de masse salariale. Quand vous voyez que vous avez 34 000 qui sortent du système et vous n'avez que 9 900 postes disponibles dans le secteur moderne, et le reste, qu'est-ce qu'on fait? Le reste, qu'est-ce qu'on fait? Mais donc, s'il n'y a pas une partie qui va dans l'auto-emploi, vous ne pourrez jamais résoudre ce problème. Cette rencontre a eu l'effet de baisser la tension entre le ministre et ses hôtes, qui ont eu des réponses à plusieurs préoccupations au cœur de leur mécontentement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Livy Desrochaux, excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.